Et salut la MIFA, salut les petits potes, bienvenue dans cette petite vidéo tuto Xel, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. On me l'a beaucoup demandé, alors ça va être un tuto Xel terre-feu, 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 voilà, donc on va kick le lecteur, quoi qu'on va garder le lecteur, non c'est bien, ça va m'aider. Voilà le deck que je vais présenter, bon sachant que rembobinage, vous pouvez le remplacer par rémanence, mais vous verrez que la plupart du temps, rebobinage sera plus intéressant quand même. Et sinon, c'est le flou que vous pouvez remplacer par conservation. Ça dépend un peu de, ça va dépendre un peu de qui y a en face, quoi. Mais là, de toute façon, on va pas s'éterniser sur les mécaniques de jeu. Je vais vous montrer deux, trois petites choses, mais, mais je vais pas faire un truc de fond avec tous les moves et tout ça. Je vais juste vous montrer un peu comment on peut faire un petit T1. Donc déjà, la base, c'est de téléfrag son allié avec des sorts de téléfrag comme engrenage, comme rouage, comme bon, je sais pas, il y en a plein d'autres, hein, il y a la gélure, tout dépend de l'initiative que vous avez, hein. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléfrag mon allié, j'ai mis le cadran à sa place, j'ai rollback et je me mets de fuite. Ce qui fait que derrière, bon, on s'en fout qu'il ait les PA, donc je vais chercher mon glas avec un gousset. Et, il me reste 2 PA, je peux mettre une comme ça, ou j'aurais pu mettre un boubou temporel, voilà, bon, c'est pas très important. Et là, vous voyez, je reprends la place du cadran. Alors, c'est très intéressant de reprendre la place du cadran parce que bah, vous récupérez 2 PA de plus. Donc là, typiquement, après, vous allez pouvoir rush sur un putsch. Alors, on va faire le combo avec l'engrenage. C'est celui qui coûte le moins de PA. Donc, vous voyez, je fais un engrenage. Je TF le mec. Je le téléfrag, quoi. Ensuite, je vais lui mettre les poisons du Xel. Donc, le sablier et l'aiguille. Sablier, il faut consommer des états téléfrag. Et aiguille, il faut des buffs. Donc, le régulateur fait ces deux choses-là. Donc, vous mettez double régulateur, machin. Il me reste 8 PA. Donc, je peux encore faire ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Je vais vous montrer ce que je voulais faire à la fin du tour. Donc, ce que je voulais faire à la fin du tour, c'est tout bêtement une faille avec 4 PA. Je récupère 2 PA de la faille, donc il me reste 2 PA. Je peux mettre fuite-fuite. Donc, je fais une faille, je décale de 1, je fais une fuite-fuite. Vous allez voir, donc la fin de tour. Alors, le cadran revient et au début de mon tour, boum, je repars dans le camp adverse. Et j'ai à nouveau 17 PA. Donc, je peux encore envoyer le petit combo aiguille. Aiguille, sablier du Xel, boom, régulateur, gélure, enfin souvenir, régulateur, et voilà, le putsch il est déjà mort. On va se la refaire parce qu'il était un peu rapide ce putsch. Cette fois, je vais faire les moves à toute vitesse, on va dire. Enfin, à toute vitesse. Donc là, moi, ce que je préfère faire, c'est faire rouage d'abord. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en général, vous allez TF deux alliés. Donc, vous faites rouage d'abord. Et ensuite, vous faites l'engrenage. Ça va vous permettre d'être suffisamment proche du cadran et de faire le combo fuite-fuite. Voilà, vous terminez par un petit gousset sur le... Sur le... Donc là, par exemple, aussi un autre move qui est intéressant, c'est que vous coopez le mec dans votre base, vous revenez avec une faille, et vous lui mettez un tour, tout bêtement. Faites gaffe à pas lui mettre un souvenir, par contre, sinon il va repartir à perpète. Enfin, lui mettre deux souvenirs, pardon. Tac, donc là j'ai 8 PA, c'est parfait. Je peux faire poussière. Tac, souvenir. En gros, voilà, et vous voyez, ça tamponne fort. Hop, il y a les PA qui reviennent. Lui, il a pris, voilà, il a pris quand même bien tarif. Ben voilà, donc si vous n'avez pas assez de PA, vous faites juste un petit tour genre sablier du Xel. Vous allez mettre un rayon obscur. Vous allez mettre par exemple une horloge. Regardez un peu l'horloge là, vous voyez les damages là, c'est plutôt sympathique en crit, hein, donc Sculp. Bon, vous pouvez même taper à l'ébullition si vous voulez vous booster crit. Si vous reste des PA, mettez toujours une fuite. En général, c'est hyper worse. Vous allez voir, là, je vais prendre la place du putsch. Ça me fait 2 PA en plus. Et puis, bon, bah, moi, je mets le fléau misère. Tape assez fort.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez compris. Alors maintenant, je vais reprendre un peu de temps pour vous parler vite fait de sablier du Xelor, mais vous avez la description hein, et de aiguille. Donc aiguille, applique un poison terre de début de tour, l'état aiguille sur la cible, occasionne des dommages terre si la cible est désenvoûtée. La durée des effets est plus importante si le lanceur est téléfrag. Ah voilà, donc il faut que vous soyez téléfrag pour que l'aiguille dure 3 tours. Mais la plupart du temps, vous allez rester téléfrag non-stop. Parce que l'idée, c'est que vous vous boostez PA avec le cadran, on en profite maintenant qu'il donne des PA aux Xel. Vous vous boostez PA et vous téléfraguez. Vous allez rester téléfrag tout le combat vu que vous passez votre temps à téléfrag des ennemis. Donc à chaque fois, vous allez poser une aiguille 3 tours. Donc concrètement, pour 2 PA, vous mettez, on va dire, allez, 36 dommages. Ce qui est monstrueux. Hein. Ce qui est monstrueux, un sort à 2 PA, typiquement, il fait du 9 à 12, du maximum 15-18 quoi. Donc 36, c'est plutôt cool. Et ça, c'est donc ça serait techniquement reparti sur 3 tours. Mais vu que vous allez mettre le régulateur, que si vous le lancez sur une cible téléfrag, vous gagnez un lancer par tour par cible. Donc en fait, vous allez pouvoir le mettre 2 fois sur la même cible et donc debuff 2 tours. Ce qui fait que vous allez poser l'aiguille. Pendant votre tour, vous allez faire proc 2 dommages d'aiguille. Et au début du tour de l'adversaire, boum, il va prendre le troisième proc. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que je vois pas pourquoi il se débufferait. Enfin bon. Ah oui, parce que c'est un poison de début de tour. Ok. Donc vous allez faire le régulateur. Et pourquoi le régulateur est broken? C'est qu'en plus il consomme l'état téléfrag. Et justement, le sablier du Xelor, il dit que si vous consommez 2 états téléfrag sur un ennemi qui a l'état sablier, il va prendre encore, en plus des 10 à 12, il va prendre 23 à 25. Et en crit, vous voyez que c'est complètement ouf, 28 à 30. Ça veut dire qu'en crit, vous mettez du 40 à 45 dommages. 41 à 45 dommages, plus retraite de PA. Bon, le retraite de PA va un peu nous embêter ces derniers temps, mais ça, on reviendra là-dessus. Donc le bail, c'est debuff, double debuff et double retirer le truc. Donc vous mettez 2 régulateurs et vous assurez qu'entre les 2 régulateurs, vous mettez un petit souvenir ou une petite poussière temporelle ou n'importe quoi qui va retéléfrag le mec. Sinon, votre sablier du Xelor va pas exploser. Donc maintenant qu'on a vu ça, il y a quand même des sorts qui sont intéressants à avoir en plus. Donc le rayon obscur, le gousset et l'horloge. Donc horloge qui tape infiniment fort, hein, 4 PA. Si le mec est téléfrag, pour 4 PA, vous lui mettez plus de 50 dommages. 52 à 54. Ce qui est très bien. Et rayon obscur, c'est pareil. C'est du 40. En crit, c'est du 49 à 53. Donc tout à fait broken. Donc de temps en temps, si par exemple vous avez érodé votre ennemi, évitez de faire le tour aiguille, debuff. C'est un peu contre debuff l'érosion. Vaut mieux faire un tour genre sablier, rayon obscur, ou genre même un gousset, genre sablier, gousset, horloge, vous retirez 6 PA. Techniquement, vous pouvez retirer jusqu'à 6 PA. Donc vous allez taper fort, vous allez retirer des PA, et vous cassez tranquillement, vous repartez dans la base. Et ça permet de faire des tours qui vont éroder l'adversaire, enfin qui vont utiliser l'érosion. Et, et ça permettra que vos alliés continuent de taper sur l'érosion, parce qu'après, si vous mettez le double debuff, derrière, il n'y a plus personne qui tapera sur l'érosion, il faut attendre à nouveau le tour de l'érodeur. Voilà. Alors il y a des petits sorts qui sont intéressants. Donc la faille, c'est tous les 2 tours que ça revient. Je pense que ce sera nerf fin de séjour parce que clairement c'est broken. Parce que le combo, on va le faire sur un petit putsch. Le combo, si vous avez le rembobinage, c'est que... Alors, je mettrai... Donc vous faites un tour de base, vous boostez PA. Hein. Là, on va juste booster le Xel. Tac, je me mets une fuite. Je me mets un flou. Je crois que je peux pas booster plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas la clepsydre. Tac, boum, voilà, j'ai 19 PA. Je vais sur le putsch, je lui mets un tour. Ah, j'ai misplay. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je fais une faille. Alors, normalement, je garde un PM.
Mais on peut faire autrement. Là, j'ai vu que j'ai plein de PA. Je vais poser une arachne. Je vais TP. Et je me mets double fuite. Donc le bail, c'est vraiment, on garde un PM, on fait faille, décale de 1, double fuite. Fin de tour, le cadran revient. L'arachne, on s'en fout. Le lumino, on s'en fout. Hop, je reprends, je repars là. Je fais mon tour. Je mets un rembobinage. Je termine, je garde 3 PA pour mettre un rembobinage. Je l'ai mis flic. Je garde 3 PA pour faire un rembobinage, une fuite. Alors pourquoi rembobinage? Pour repartir et fuite pour revenir le tour encore après. Donc là, fin de tour, boum, je repars. Vous voyez que le cadran part dans la base ennemie en plus. Donc si les mecs sont téléfrag, ça peut retirer des PA, c'est plutôt cool. Vous revenez dans la base ennemie, vous faites à nouveau un tour. Et qu'est-ce qui... Ah tiens, j'ai la faille de nouveau. Bah hop, je fais faille. Fuite, fuite. Et vous voyez que pendant 3 tours, vous avez fait des allers-retours entre la base ennemie et la base alliée. Et là, par contre, vous n'avez plus rien pour revenir. Donc il faudra finir le tour par une TP, machin. Peut-être reposer une invoque, je sais pas. Voilà, par exemple, je fais ça. Vous voyez qu'il me reste encore plein de PAs. Bah, je peux même reposer le cadran, à vrai dire, pour récupérer les PA, me mettre un flou. Mais bon, techniquement, ces PA, c'est des PA que vous avez utilisés pour faire votre tour. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de ce Xel Terre-Feu. C'est pas sorcier. Alors, moi, je le joue fuite pour ce combo du triple retour. Je trouve ça très fort. Mais je vois beaucoup de Xel qui le jouent en prémonition. Pour avoir tout de suite une position offensive et pas dépenser des PA à poser une cawotte, à espérer qu'un allié soit suffisamment avancé pour avoir une téléportation dessus ou ce genre de truc. Mais vous pouvez jouer la prémo, ça peut être cool aussi, hein, ça peut vous faire économiser 4 PA, 4 PA du T1 facilement 4 PA. Mais bon, c'est à la... c'est à la convenance de chacun. Là, je sais plus comment on dit, mais vous voyez, ça vous empêchera par contre de faire ce move, qui est quand même bien broken. Voilà, je vais là. Là, je mets mon tour. Et bah, je l'ai putché. Ouais, forcément, il avait pas de PA. Il avait pas de Vita. Mais ce petit move, début de tour, vous avez genre 19 PA. Enfin, techniquement, vous êtes boosté 6 PA, plus l'ocre. Ouais, c'est ça, ça fait 19. Donc vous mettez une cawotte le plus loin possible de l'allié que vous voulez coop, de l'ennemi que vous voulez coop, vous le coopez, vous faites une faille, vous lui mettez un tour et vous n'avez pas besoin de rembobiner, vous n'avez pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre il se retrouve tout seul dans la base et peut-être même sur votre glyphe du gousset. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va faire court, je vais m'arrêter là et je reviendrai vers vous pour une vidéo peut-être sur le Xel R, sur le Xel O, etc., etc. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.